Bienvenue au livre sage. Des célébrités qui ont suivi des traitements pour avoir des cheveux, parce que l'alopécie chauve est un drame pour beaucoup d'entre eux. Souscrivez si vous voulez avoir des cheveux pour la vie, et maintenant oui, sans plus attendre, que l'émission commence. LeBron James. La star des Lakers dans la NBA est certainement un cas particulier. D'habitude, on voit les grandes stars du basketball jouer avec le crâne complètement rasé et même certaines des plus grandes icônes de ce sport, comme Michael Jordan ou Shaq, n'ont pas un seul cheveu sur la tête. Mais le milliardaire LeBron veut prendre davantage soin de son cuir chevelu et c'est pourquoi, lorsqu'il a décidé de signer pour l'équipe californienne pourpre, il a également décidé de se faire implanter des cheveux sur la tête afin que des célébrités comme les sœurs Kardashian, l'acteur Jack Nicholson ou le youtubeur James Charles puissent s'en inspirer. Cependant, la véritable raison pour laquelle il s'est fait implanter des cheveux est un classique chez les mâles alpha qui veulent marquer leur territoire avant l'arrivée des nouvelles générations. Son fils, Bronny James, a des cheveux bouclés spectaculaires et, comme beaucoup le savent, il veut lui aussi jouer en NBA contre son père. LeBron sait donc que si cela se produit un jour, il ne peut pas avoir l'air d'un chauve décrépit qui a l'air d'avoir 50 ans. Vous voyez, même les milliardaires ne sont pas complètement heureux. John Travolta. L'un des cas les plus brutaux de greffe de cheveux a été celui de l'interprète populaire de films tels que Pulp Fiction ou Grease, qui, jusqu'à une date relativement récente, était totalement chauve, car l'âge passe pour tout le monde et le Travolta, autrefois séduisant, avait déjà l'air d'un sexagénaire. Après avoir subi de multiples opérations de chirurgie esthétique et tenté de rester jeune, il a décidé de se rendre dans les cliniques les plus prestigieuses de Thaïlande pour se refaire une incroyable chevelure qui fait aujourd'hui l'envie des retraités du monde entier. Il affirme avoir même supplié Quentin Tarantino de lui laisser une des perruques que portent ses personnages dans les films alors qu'il subissait les moqueries des gens qui se moquaient de lui parce qu'il était chauve. S'il avait un tel complexe, il est tout à fait naturel que Travolta ressente aujourd'hui un sentiment d'accomplissement avec sa nouvelle chevelure, même si nous savons qu'elle est plus fausse que la viande de McDonald's. Joe Biden. Le président des États-Unis d'Amérique lui-même a eu recours à de nombreux implants capillaires. Rappelez-vous que son prédécesseur, le mythique Donald Trump, portait une perruque pour masquer sa calvitie lors de certains événements, alors imaginez à quel point il est important pour ces politiciens d'avoir l'air d'avoir des cheveux, c'est totalement absurde. Biden porte des cheveux, attention, depuis les années 1980. C'est là qu'il a fait sa première intervention avec une méthode ancienne qui n'avait certainement pas l'air naturelle. Depuis, 2 autres opérations pour conserver le peu de cheveux qu'il lui reste sur sa vieille tête et l'utilisation constante du fameux médicament minoxidil pour essayer d'empêcher ses cheveux de tomber pendant son mandat, car il prétend être facilement stressé de la Maison Blanche et comme vous le savez chers amis, c'est purement synonyme de devenir totalement chauve et fini pour la politique. Verrons-nous un duel de greffe de cheveux entre Trump et Biden dans un avenir proche? Seul l'avenir nous le dira. Robbie Williams. Le célèbre chanteur britannique, auteur de chansons à succès telles que Rock Digi, a été l'une des premières célébrités à se faire greffer des cheveux par la méthode FUE, qui implique l'utilisation de poudre pour donner l'impression d'une plus grande densité à ses cheveux. Depuis 2013, il dépense chaque année des sommes considérables pour se faire coiffer et continuer à ressembler à l'idole des jeunes qu'il était au début de sa carrière musicale. Et malgré les nombreuses opérations cosmétiques qu'il a subies et les tenues farfelues qu'il porte sur scène pour attirer l'attention de ses fans, ce qui le préoccupe sans doute le plus, c'est l'image de ses cheveux hirsutes. Mais malheureusement, cela fait vraiment faux et à chaque fois que je vois ce grand chanteur pop sur scène, je vois beaucoup de plastique, de faux cheveux et une volonté de rajeunir qui n'a rien à voir avec sa grande qualité de chanteur. Pensez-vous qu'il rajeunit et que ses nouveaux cheveux lui vont bien? Laissez-le dans les commentaires, je vous lirai, petit malin. Enrique Iglesias. Comme vous pouvez le constater, l'univers des chanteurs pop est rempli de personnages peu sur deux qui veulent se montrer avec une grosse chevelure,
et c'est également le cas du chanteur espagnol populaire de chansons telles que Esquepuero, Enrique Iglesias. Le petit ami d'Anna Kournikova a eu la chance que son père, Julio Iglesias, ait déjà tenté une greffe de cheveux il y a de nombreuses années, mais l'artiste vétéran n'y est pas parvenu. Enrique a préféré s'adresser à une clinique plus fiable après avoir commencé à souffrir d'une légère perte de cheveux qui lui minait le moral. En fait, pendant une grande partie de sa carrière musicale, Iglesias a commencé à porter des casquettes en imitant les chanteurs latins de reggaeton. Il prétendait lui-même que c'était pour paraître plus jeune, mais non, c'était en fait pour cacher sa calvitie, jusqu'à ce qu'il révèle enfin ses nouveaux cheveux après une greffe il y a quelques années. Pour que beaucoup croient à tous les mensonges qui existent dans l'univers musical. Diego Pablo Simeone. L'une des plus grandes réussites de l'histoire en matière de traitement capillaire est sans doute celle de ce populaire entraîneur de l'équipe de football espagnol de l'Atlético de Madrid. L'Argentin était totalement chauve lorsqu'il a signé pour l'équipe madrilène en 2011, souffrant des conséquences d'une vie de footballeur dure et stressante. Mais grâce au traitement du docteur Juan Couto, spécialiste des cheveux de footballeurs tels que David Silva, Iker Casillas et Diego Lopez, il a pu retrouver une belle chevelure bouclée qui le fait paraître plus jeune au fil du temps, souffrant du syndrome évident de Benjamin Button. Simeone profite également de ses congés pendant la saison pour se rendre de temps en temps en Turquie et implanter davantage de boucles dans sa chevelure déjà épaisse, de sorte que nous le savons très bien, Cholito Simeone n'aura plus jamais faim et ne sera plus jamais chauve. Du moins, tant qu'il gardera le docteur Couto dans ses effectifs. Elon Musk. Mais nous ne pouvions pas partir sans parler du propriétaire greffé de Twitter, Tesla, et pratiquement du monde entier, le multimilliardaire sud-africain qui a pu charmer des jeunes filles complètement folles comme Amber Heard grâce à ses implants capillaires. Oui mes amis, Musk était un chauve qui avait hérité des cheveux clairsemés de son père et de son grand-père. Cela donnait une image qu'un homme d'affaires snob comme lui ne pouvait pas avoir. Il a donc décidé de payer une énorme somme d'argent pour réaliser la technique FUE qui a changé sa vie. En fait, il a greffé ses follicules pileux de manière quasi permanente, même s'il doit se faire refaire les cheveux de temps en temps. Musk affirme qu'il n'aurait jamais pu coucher avec de jeunes brunes comme la chanteuse Grimm ou la capitaliste Chivonzili sans les nouveaux cheveux qui ont rajeuni son visage, car même les plus grands milliardaires savent qu'être chauve fait de vous un perdant aux yeux des femmes. Personnellement, j'apprécie les femmes qui aiment leurs hommes, qu'ils soient chauves ou non, parce qu'en fin de compte, ce ne sont pas les cheveux qui comptent, c'est l'intérieur. L'intérieur du portefeuille. Abonnez-vous si vous avez aimé la vidéo, et rendez-vous dans la prochaine émission.